Alors, bonjour à tous. Je me représente pour ceux qui vont me découvrir. Je suis Monsieur Decamps Christophe et je suis de l'opposition à Bornel. On voulait vous remercier. Donc, cette vidéo, c'est pour faire suite à cette antenne relais. On voulait vraiment vous remercier de votre accueil. Quand on arrive chez vous pour faire signer la pétition, merci de votre accueil. Merci de votre soutien. Je crois qu'actuellement, on est à peu près à 750 vues ou 800 vues de la petite vidéo qu'on a fait sur YouTube. Un grand merci à vous. Et également, merci aux commerçants de Bornel. Beaucoup ont joué le jeu. Un grand merci à eux. Également aussi au personnel médical du pôle santé de Bornel. Alors, pas tout le monde, mais certains ont signé également. Par contre, en revanche, ce que je déplore totalement, ce sont les conseillers municipaux. Pas un seul a pris contact avec nous pour signer cette pétition. Ça veut dire que la trentaine de conseillers municipaux de Bornel suit M. Toscani dans cette histoire d'antenne relais. Alors, vous devez vous poser la question pourquoi il y a ce gros ballon derrière moi. En fait, ce ballon, c'est un ballon gonflé à l'hélium et on va tout simplement le monter dimanche d'une façon symbolique à 40 mètres de haut, c'est-à-dire précisément 38 mètres de haut, pour symboliquement représenter cette antenne relais. Alors, beaucoup de questions nous sont posées, quasiment 4 ou 5 principalement, quand on vient chez vous pour vous faire signer la pétition. La première, que va devenir cette pétition? Cette pétition va être envoyée tout simplement dans un premier temps à la mairie de Bornel. Dans un deuxième temps, elle va être envoyée à notre député, à notre sénateur, à la presse locale et également à la communauté des communes, histoire de faire bouger les choses. La deuxième question concerne tout simplement la première vidéo où vous avez demandé mais comment ça se fait que vous avez filmé le talus et pas les gens qui parlaient? Eh bien, c'est très simple. C'est une concertation qu'on a fait juste avant de faire cette vidéo. Et en fait, les gens de la rue n'ont pas envie d'être vus physiquement. Ils n'ont pas envie d'essayer de faire le buzz. Ce sont des gens qui ont mené leur vie paisiblement. Ce sont des gens qui sont discrets. Ils avaient juste envie de se faire entendre et pas de se faire voir. Alors, la troisième question, elle est toute simple. Elle nous concerne. Les gens me demandent, mais Monsieur Decamps, quel est votre rôle? Alors, la première chose, c'est que je suis directement touché. Ça fait 12 ans que j'habite sur la commune et je suis directement impacté par les effets négatifs de ces antennes. La deuxième, les gens m'ont interpellé à la sortie de la réunion publique de Bornel, réunion publique qui a été très chaude pour M. Toscani, où il était incapable de répondre aux questions des habitants par rapport à cette antenne. Il est obligé de consulter M. Pigeon et son épouse en permanence. Donc les gens m'ont demandé, mais Monsieur Decamps, vous êtes conseiller municipal, vous êtes élu, vous avez été élu par nous, à peu près à 500 ou 600 voix, je ne sais plus exactement. Pourquoi vous ne le représentez pas? Ben, je leur ai répondu tout simplement, je ne suis pas au courant de cette histoire d'antenne. Au dernier conseil municipal, j'étais présent, on n'en a absolument pas parlé, monsieur le maire n'en a pas parlé. Celui d'avant, je n'étais pas présent, mais on a bien sûr lu le compte-rendu et on ne parle pas de cette antenne. Donc, par rapport à ça, on a fait une réunion, on s'est tous rencontrés dans la rue et on a discuté de ce qu'on voulait faire par rapport à ça. Moi, j'ai proposé l'histoire de faire le tract. Alors, pourquoi ce tract? C'est très simple. Personne n'était au courant de ce qui allait se passer. Personne. Vous prenez les gens de Courcelles, les gens d'Ancerville, les gens de Fosseuse et beaucoup de personnes de Bornel, personne n'était au courant. Il fallait absolument qu'on communique par rapport à ça. Je vais préciser quelque chose d'intéressant. Ce tract, il a été financé à 100% par les gens de la rue. Ils ont mis la main à la poche de façon à financer ce tract. On a même eu l'idée de faire une brocante solidaire, c'est-à-dire vider les caves, vider les garages, tout ce qui traîne, on fait une brocante de façon à les rembourser. C'est eux qui ont payé. En plus de perdre 30% sur leur maison, en plus d'avoir cette gêne visuelle de cette mini tour Eiffel de 38 mètres qui va être placée devant chez eux, ils viennent de mettre la main à la poche pour financer ce tract. Donc là, on vient de terminer la distribution. Cette distribution s'est faite en 4 jours.
La chaîne YouTube a très bien fonctionné puisque 800 personnes à peu près ont vu. On a 800 personnes, je crois, là. Ont vu cette vidéo. D'autres actions vont être faites. D'accord? Vous allez nous voir à plusieurs reprises. On ne va pas faire que du porte-à-porte parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais vous allez nous voir régulièrement et on va venir vous voir directement pour vous demander de signer cette pétition. Alors, je voudrais vous parler d'autre chose d'important. C'est court, mais c'est important que je vous en parle. J'ai un monsieur qui m'a téléphoné pour me demander que je passe pour signer la pétition. Ce monsieur, quand je suis arrivé, était très en colère, très virulent, et tout de suite, il s'est mis à clamer des noms d'oiseaux concernant monsieur Toscani. Bon, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de colère en lui, je l'ai laissé s'exprimer. Il m'a dit que c'était un salopard, qu'il avait menti au niveau des élections quand il a promis en Serville. Tout le monde a voté pour lui en Serville parce qu'il avait promis qu'il y aurait tout à l'égout et que forcément toutes les routes seraient réparées. Donc ce monsieur était vraiment très virulent verbalement par rapport à M. Toscani. Je l'ai laissé un petit peu s'exprimer parce qu'il en avait besoin et au bout d'un moment je lui ai dit écoutez monsieur, je ne peux pas vous laisser dire ça. M. Toscani c'est le maire, on lui doit quand même un minimum de respect par rapport à ses fonctions et ça c'est important pour moi. On lui doit du respect, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, on ne peut pas se permettre de l'insulter comme ça. En plus, je lui ai quand même fait remarquer que M. Toscani était un homme de quasiment 80 ans et qu'on lui doit un respect, même si on n'apprécie pas ce qu'il fait, même... Alors, ce monsieur m'a dit oui, mais en réunion publique, en Serville, il a été incorrect avec nous, il ne répondait pas aux questions, voilà. Vous avez sûrement raison, monsieur, sûrement raison, mais vous n'avez pas le droit d'insulter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne veux pas me retrouver dans cette situation. Je viens vous voir aujourd'hui uniquement pour signer ce tract. Notre projet aujourd'hui, c'est de se battre contre cette antenne et pas de régler vos comptes avec lui. Voilà. Merci à tous. Ne me dérangez pas pour ça. Appelez-moi, je viens, on prend le café ensemble, on discute, mais je ne veux pas d'insultes. Merci beaucoup. Pour terminer, pour conclure rapidement, je voudrais vous parler d'un appel téléphonique que j'ai reçu qui était bouleversant. Alors, ça va être compliqué pour moi de vous résumer 30 minutes de conversation avec cette personne en 3 minutes, mais je vais tenter de le faire. J'ai une dame de 82 ans qui m'a téléphoné en me demandant qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour nous aider. Je lui ai répondu simplement, signer la pétition. Elle me dit, je veux faire beaucoup plus. Elle me dit, est-ce que vous voulez que je vous aide à distribuer les tracts? Elle m'explique qu'elle a beaucoup de mal à se déplacer, à marcher, mais qu'elle est prête à le faire. De là, je la laisse parler, je cherche un petit peu à comprendre. Cette dame explique tout simplement qu'elle a 82 ans, qu'elle rencontre énormément de difficultés à se déplacer, donc de motricité, et surtout qu'elle a perdu son fils il y a 1 an, donc son fils est décédé à l'âge de 51 ans, et qu'aujourd'hui elle se retrouve seule au monde, mais seule au monde. Ça fait 50 ans qu'elle est sur Bornel, même les voisins qu'elle a connus ont déménagé, puisque les gens ne restent pas sur Bornel. Donc cette dame explique que tout simplement, il y a 6 mois de ça, elle fait venir une agence immobilière locale. Cette agence immobilière lui estime sa maison à 300 000 euros, 305 000 euros exactement. Elle voulait vendre cette maison pour mettre cet argent sur un compte et tout simplement pour pouvoir financer sa maison de retraite après, puisqu'elle sait qu'elle va avoir une perte d'autonomie importante et qu'elle ne pourra plus se gérer toute seule. Elle a une retraite d'un peu moins de 1 000 euros, 980 euros précisément. Donc elle voulait faire la vente de cette maison, placer l'argent sur un compte pour pouvoir être prise en main. Elle a hésité de mettre cette maison en vente pour plusieurs raisons. L'agent immobilier lui a dit que vu la conjoncture actuelle, elle valait mieux qu'elle attende un petit peu. En plus, elle n'était pas prête. Parce que dans cette maison, énormément de souvenirs pour elle, son fils, son ex-mari qu'elle avait perdu il y a très longtemps, donc elle n'était pas prête. Suite à la distribution de notre tract, elle a refait passer l'agence immobilière. L'agence immobilière lui a confirmé qu'effectivement, ce serait bien une perte minimum de 30% sur la vente de sa maison, ce qui correspond à l'équivalent de 70 000 euros, que les délais de vente aujourd'hui sont à peu près de 5 mois, et que là, si l'antenne était construite, ce serait plus d'1 an pour vendre cette maison, car les gens ne sont pas idiots, hein, et personne n'a envie d'acheter cette maison. Alors, elle n'est pas proche de l'antenne, mais elle est sur les hauts de Bornel, et donc elle va voir l'antenne.
Donc les gens, quand ils vont voir, se mettre dans le jardin et voir cette antenne, ils n'auront pas envie d'acheter. Elle a fait les calculs suivants. 70 000 euros de perdus. Ça correspond, vu ses rentrées d'argent quand elle travaillait, à peu près 10 ans de travail. Donc je dis merci monsieur le maire. Merci, vous avez pris une décision qui est ridicule, mais vraiment ridicule. Cette dame, c'est 10 ans de sa vie qui partent en éclats. Cette dame m'a dit pour terminer que si elle n'arrivait pas à vendre sa maison, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Elle va finir dans un hospice? C'est sa crainte. Donc, je rassure les gens qui vont regarder cette vidéo, j'en ai parlé bien sûr à mon équipe, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, on n'est pas des super-héros, mais seulement, il y a une notion d'écoute qui est là, on a pris rendez-vous avec elle, on la voit lundi, on va discuter avec elle et on va essayer d'aider un maximum. Voilà, c'était important que je vous parle de ça parce que une décision a été prise en mairie, 2 personnes manifestement ont pris ces décisions, M. Toscani et M. Pigeon, qui a signé le permis de travaux de cette antenne. Ils ont pris une décision sans se rendre compte des conséquences qu'il y a. Les conséquences pour cette dame, 50 ans qu'elle est sur Bornel, 70 000 euros de pertes, mais c'est juste aberrant. Et après ça, je vais vous parler d'autre chose. Alors, effectivement, je voulais vous parler d'autre chose. On va clore le chapitre sur cette dame, puisque voilà, c'est tristouné, et on va passer à autre chose. Maintenant, les habitants de la rue savent qu'ils vont perdre 70 000 euros sur leur maison. Ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter une action en justice contre le maire, et on va lui réclamer de nous payer les 70 000 euros qu'on va perdre. Là-dessus, ils se sont dit, tiens, la mairie offre un service avec un avocat gratuit, on va aller le consulter. À part qu'ils ont pris rendez-vous, le délai était d'à peu près 5 semaines pour avoir une consultation avec l'avocat, et ils se sont rendus compte surtout que cette avocate, c'était la fille de M. Toscani. Donc, ils se sont rendus compte que, bien sûr, elle ne pouvait pas défendre d'une façon objective leurs intérêts. En étant la fille de M. Toscani, en étant rémunérée pour les prestations qu'elle fait par la mairie, comment elle pourrait les orienter correctement vers une solution? Donc, ils ont fait autrement. Je vous en dirai un peu plus plus tard. Merci de m'avoir écouté et on va planter ce ballon symboliquement de façon à voir ce que ça donne. Merci de votre écoute. Au revoir.